Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet, Cypressa, et aujourd'hui je vais vous faire deux vidéos. Et alors il y a très longtemps que je n'ai pas fait de scalping, et j'ai décidé ce matin d'essayer de faire un petit peu de scalping pendant une demi-heure, une heure, on va voir. Donc je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc évidemment je ne vais pas vous montrer comment est-ce que je trace mes niveaux, etc. Enfin peut-être on va voir ça ensemble au fur et à mesure de la vidéo. Dans laquelle je ferai certaines coupures, parce que parfois il faut attendre un petit peu, puis je reprendrai. Puisque pour cela, vous avez mon site web, et notamment sur le site web, vous avez ici Vidéo Ishimoku qui vous ramène vers ma chaîne YouTube, si je ne dis pas de bêtises, on va aller vérifier ensemble, voilà, sur ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, il y a déjà des vidéos de scalping, comme par exemple ici ma méthode de scalping du DAX, etc. D'autant plus que si vous avez acquis la formation, vous avez 6 vidéos de scalping dans la formation Ishimoku en bonus que j'offre gratuitement. Avant de commencer, je dois vous montrer le panneau d'avertissement sur les risques qui vous explique que le trading, en général, et sur devises et CFD, comporte un haut niveau de risque. Donc si vous n'avez pas un broker qui offre des stops garantis, comme c'est le cas actuellement, il y a des brokers qui désormais offrent un stop garanti, il est possible de gagner ou de perdre plusieurs fois le montant de son capital initial. Même, voilà. Il faut vraiment être très prudent en trading et appliquer un money management strict. Pour en savoir plus sur le money management, vous tapez ici dans le moteur de recherche de mon site Money Management. Voilà, OK. Et vous avez ici un article qui vous explique en long, en large et en travers le money management de base. Ceci étant fait, je vais maintenant revenir sur mon graphique de la TS2 de FXCM. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas cette méthode, qui la contestent, mais moi, je ne sais pas trader le DAX, comme vous le savez, sans doute si vous me suivez depuis un certain temps, ou le CAC 40 sans regarder le maître étalon, c'est-à-dire le SP500. Oui. Même si le matin, le SP500, les États-Unis sont encore fermés, je considère que c'est le SP500 qui donne le ton, bien que dernièrement c'est un petit peu différent, étant donné qu'il y a les élections en France qui peuvent provoquer des décalages en pourcentage plus importants sur les indices européens que sur les indices américains. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne dis pas que le SP500 monte ou descend de tant de pourcents et que le DAX en fait autant. C'est une question de momentum, c'est-à-dire que ici et maintenant, si nous avons une poussée du SP500, probablement nous aurons aussi une poussée du DAX. Si le SP500 retrace, nous aurons un retracement du DAX. C'est dans ce sens-là que je ne peux pas utiliser trader le DAX sans regarder le SP500. Bon, là il est 9h16. Il ne se passe pas grand chose. Ici, tac, je vais me préparer. Donc, comme c'est, on va faire ça avec un tout petit levier. Stop, voilà, 15 €. C'est juste un stop de protection au cas où. Et pim, j'entre un achat ici et maintenant. Vous voyez, j'en avais fait un ici ce matin. Je sais qu'à 10 639, 10 635, il y a la borne haute du gap, puisqu'il y a eu un gap ce matin, que nous pouvons observer ici. Et je devrais d'ailleurs marquer le gap. Ça doit être, cette ligne droite, ça doit être une Kijun. Voilà. Et je vais m'apprêter à appuyer sur le bouton sortir de position, au cas où j'en ai la possibilité, toujours en regardant le SP500 ici, en sachant que c'est très fragile quand même, puisque le SP500, comme le montre le stochastique ici en bas du graphique, est quand même en position totale de surachat. C'est mieux quand le stochastique sur le DAX et sur le SP500 sont alignés au même niveau. Et c'est un petit peu long. C'est pas extrêmement confortable quand c'est trop long comme ça le scalping, il faut que ce soit beaucoup plus rapide, et on va se contenter de ça parce que ça va pas bien vite. Voilà, on ne sait jamais, et étant donné la situation de surachat ici que nous avons sur le stochastique, du SP500, il va falloir attendre que ça se stabilise.
et nous avons bien fait, vous voyez. Donc là, je viens de vous démontrer à l'instant, au cas où il y ait des doutes, hein, et notamment pour les gens qui continuent à contester, voire même à rire de cette méthode, notamment le matin, je suis entré sur le DAX alors qu'il n'y avait pas particulièrement de signal sur le DAX, juste en suivant l'impulsion du SP500. Vous voyez? Donc que ce soit le matin, le midi, l'après-midi, le soir, c'est comme ça que ça marche et nous venons d'en avoir une excellente démonstration. En attendant que les stochastiques du SP500 redescendent ici un petit peu sur leur ligne de survente, puisque là l'élastique est trop tendu, et même s'il continue à y avoir des impulsions, ça c'est du trading de robot, hein, quand on a des mini-gaps comme ça sur le 1 minute, des chandeliers qui ne ressemblent à rien, voilà, c'est extrêmement dangereux, il faut faire très attention. Donc là vous voyez, le SP500 qui est en total surachat dessine des chandeliers d'hésitation et vous pouvez constater que dès qu'on a du rouge sur le SP500, on passe au rouge sur le DAX au même moment. Et là, il y a une hésitation sur le DAX puisque l'élastique est extrêmement tendu. Le surachat est extrêmement tendu sur le graphique du SP500. Donc je vais faire une petite pause. Donc pour ce faire, je vais couper l'enregistrement et je reviens dans quelques instants. Je précise que nous sommes le vendredi 5 mai et qu'il est 9h20 du matin. Je reprends à cet instant l'enregistrement. Quelques minutes plus tard, il est désormais 9h24. Alors, vous le savez, je scalpe très rarement. C'est vraiment de plus en plus rare. Il faut vraiment que j'ai le temps, que j'ai rien d'autre à faire, et ça, c'est très rare. Et en plus, je n'aime pas trop le faire le matin, bien que je connais des gens comme Roby, par exemple, que vous connaissez peut-être tous, qui utilise Ishimoku pour scalper, fait ça très bien le matin. Moi, je préfère l'après-midi, je trouve que le matin, il y a trop peu de volatilité. Donc voilà, les stochastiques sur le SP500 sont en train de redescendre dans la zone de survente, ce qui est intéressant. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une question de pourcentage, mais une question de momentum. Le SP500 a hésité, la tendance s'essouffle, il redescend, donc le DAX redescend aussi. Ce que nous allons pouvoir faire maintenant sur le DAX, et ce n'est pas inintéressant, c'est tracer un joli rectangle, puisque vous savez que lorsque le nuage Ishimoku s'aplatit et qu'il twiste, ce qui est bientôt le cas, ou on va dire ce qui est le cas, il est possible de trader un rectangle. Et il n'est pas étonnant de constater, on va enlever cette ligne, tac, que ici les prix n'ont pas réussi à aller plus haut. Alors pour ceux qui me demandent, les chandeliers japonais, ça ne marche pas sur le 1 minute, ça ne marche que sur le daily. Tenez, regardez ici la prise de position qui est ici suite à cette étoile du matin et l'avalement. Regardez ici l'avalement et dites-moi si ça ne marche pas. Regardez ici aussi l'étoile du matin et ça marche très bien quelles que soient les unités de temps. Donc on va vérifier ici, c'est pas inintéressant sur le SP500 de voir qu'on a le niveau de 50% de retracement avec le plat qui jaune. Il est possible que là actuellement nous soyons sur le niveau de retracement de 50%. Ajouter Fibonacci. Ajouter Fibonacci, tac. Ah mince, qu'est-ce qu'il me fait? Ajouter. N'importe quoi, je fais des bêtises, veuillez m'excuser. Voilà. Voilà, vous voyez, le niveau de 38%, c'est la ligne noire que l'on a tracée. Donc on va attendre. Voilà, nous avons les stochastiques ici qui redescendent. Tout ça est parfaitement bien expliqué dans la formation. Bien que la partie de la formation Ishimoku ne soit pas la plus importante et cruciale et fondamentale, ne soit pas le scalping. Je ne suis pas un pur scalper comme d'autres, mais on peut scalper avec Ishimoku, donc je montre comment. Dans la formation, on trouve surtout comment apprendre à utiliser Ishimoku en toutes circonstances, pour tout type de trader, day trader, swing trader, etc. Donc les prix ici au niveau du SP500 sont en train de rebondir à nouveau. Mais alors j'aime pas du tout cette. J'ai du mal à. Je trouve qu'il est difficile de trader le matin. Il y a vraiment, c'est vraiment du trading. Alors je sais bien que nous avons le NFP cet après-midi. Donc si je dois faire une très courte vidéo, la couper ici juste avec 2 points parce que ça ne veut pas faire beaucoup plus, on va faire comme ça. On va pas prendre de risques inutiles. Là maintenant, on ne va pas acheter ici au milieu de nulle part, vous voyez, même si là on aurait pu profiter de cette petite impulsion, il faudrait au minimum que les prix sur le SP500 à gauche de l'écran ici cassent les plus hauts
pour pouvoir éventuellement prendre un mini scalp sur le DAX. Mais il eût été plus confortable de redescendre ici. Là, au milieu de nulle part, voilà, on a le twist hein, qui nous indique, qui nous donne notre... alors, voyons voir. Là, nous sommes sur du 15 minutes, donc d'accord, c'est pas compliqué non plus. Nous avons ici une dérive latérale, hop, hop, on est parti du bas, donc la probabilité d'aller en haut est très importante. La probabilité d'aller en haut est très importante, mais sur le chemin conduisant, vous voyez, ce que je vous disais, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Donc même si on ne prend pas de position, je vous montre quand même ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, là on a une impulsion, on pourrait tenter d'acheter, on n'achète pas n'importe où, même en scalping. Même en scalping. Alors je sais bien qu'il y a des scalpeurs qui réussissent à ouvrir des dizaines de positions à la seconde. Bon, mais ça, je sais pas faire. Hein. Aller chercher 0,1 pip, 0,3 pip, je préfère aller chercher au minimum 1, voire 2, voire 3 points. C'est quand même plus confortable. Mais enfin, là, on est quand même dans du pur scalping. Hein. 1 point, 0,9 points. On est dans du pur scalping. H1. Pour regarder un petit peu quels sont les niveaux. Voilà, on est dans une dérive latérale. Le niveau suivant sera ici. Là, je pense que tous les niveaux sont assez bien tracés. H4, très bien. On peut revenir sur notre graphique 1 minute. Donc là, si vous avez du mal à suivre, c'est normal, ce n'est pas une formation Ishimoku. Regardez comme la trendline là, que nous avons dessinée est travaillée. Alors le problème, c'est que quand on redescend avec FXM sur les unités de temps inférieures, elles se décalent un petit peu, les trendlines. C'est pas très confortable. Donc pour le moment, il est totalement imprudent d'acheter puisque nous n'avons pas cassé les plus hauts ici. On aurait acheté ici, hop, on aurait tout retracé avec le spread, nous serions en train de perdre. Ici les stochastiques sont en train de remonter à nouveau. Vous voyez, le mouvement entre la borne haute et la borne basse de surachat et de survente des stochastiques n'a pas donné beaucoup d'impulsion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouper la vidéo, il est 9h30, et je reviens vers vous dans quelques instants. Si ça bouge, et si ça bouge pas, on coupera comme ça. On a quand même appris pas mal de choses sur cette courte vidéo, notamment sur les impulsions liées au SP500, sur où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on rentre pas, et je referai une vidéo de scalping plus tard. Quand ça veut pas, ça sert à rien d'insister, c'est bête. 9h33, je reviens vers vous parce que les prix semblent vouloir se diriger sur la borne basse de notre range. Alors, enfin, j'espère, au moment où je dis ça, ça retrace, vous voyez, ici. C'est l'endroit où il est possible de prendre quelques points, et à la fois ici ou ici sur le SP500. Bon, ce que je n'aime pas, c'est quand les stochastiques sont en décalage, mais attention, on va s'apprêter à rentrer en position. Achat, on met un stop. Bien évidemment qu'on n'accepte pas un stop de 15 points comme je le mets là. Là, je trade avec 1 euro le point, hein, c'est très faible. Par rapport, évidemment, au capital, hein, c'est toujours une question de proportionnalité. Et j'attends toujours que ça vienne ici, mais je ne vais pas y passer la matinée, hein, parce que s'il faut attendre 20 minutes pour faire 2 scalps, c'est plus du scalping. Donc on va lui laisser une dernière opportunité de venir chercher ce niveau, là sur le SP500, et comme la Kijun est en train de remonter pile poil sur ce niveau, c'est bien fait Ishimoku, et on va voir ce qu'il est possible de faire. Là, bon. Rentrer en position en scalping à quelques points comme ça de la borne basse du range, ce n'est pas prudent. Il ne faut pas oublier que le trading, que ce soit très très court terme en intraday ou en swing trading, c'est une question de probabilité, donc de prudence. Si on se pose la question suivante, si j'achète ici, parce que telle est la question qu'on doit se poser quand on fait du trading, si j'achète ici, puisque c'est en train de remonter, que les stochastiques sont au plus bas, etc., etc., quelle est la probabilité de gagner mon trade en scalping, puisque le scalping c'est une question de 1 ou 2 points maximum. La probabilité est faible, puisque si j'achète ici, alors que les prix ne sont pas allés chercher la borne basse du range ici, la probabilité est beaucoup plus forte pour que les prix redescendent sur le support, plutôt que de monter et que je gagne mon trade, comme on l'a vu préalablement ici, au milieu de nulle part, ça ne se fait pas. Donc tant pis, je laisse passer la chance et je n'entre pas en position, et c'est sans regret, parce que question probabilité, il eût été beaucoup plus probable que les prix viennent chercher la borne basse du range ici que rebondir là, alors qu'ils ne sont pas allés chercher le support pour nous donner quelques points. D'ailleurs, regardez, ces chandeliers ne font que, si on avait acheté ici, par exemple, 6601,
Nous ne serions qu'à 6604, 3 points, on sera en train de stresser avec le spread. Ce n'est pas prudent. Ce n'est pas prudent. Bon, par contre, ici, le rebond, et ce qui ne me plaît pas non plus, et ce qui va peut-être faire que je vais arrêter là de suite, c'est la tête des chandeliers. Alors, on va voir ce qui se passe ici. On va se remettre en position d'achat. Stop. Et on va attendre quelques instants. Vous voyez, regardez. Ça ne passe toujours pas. Je pensais que éventuellement, si nous avions cassé ici cette trendline, peut-être qu'on aurait pu prendre un point ou deux sur le DAX. Mais pour le moment, ça ne se produit pas. Mais je trouve que cette vidéo est très intéressante, puisque souvent, quand on fait des vidéos comme celle-ci, on veut montrer comment on entre en position, comment on trade, comment on gagne, comment éventuellement on perd, expliquer pourquoi. Mais montrer pourquoi je n'entre pas me semble tout aussi pédagogique que montrer comment est-ce que j'entre en position. Les conditions s'y prêtent, elles s'y prêtent, et la plupart du temps, elles s'y prêtent. Cet après-midi, après le NFP, c'est un petit peu compliqué, puisque le NFP va créer une forte volatilité. Là, actuellement, ici et maintenant, nous n'avons pas assez de volatilité. Après le NFP, on aura trop de volatilité. C'est-à-dire que le moindre mouvement peut faire 10-15 points, c'est extrêmement dangereux de trader dans ces conditions. Alors là, nous pourrions très bien avoir un mouvement qui est descendu jusqu'ici, un repli. Si nous venions à avoir un chandelier rouge ici, ce serait une configuration 3 méthodes descendantes qui pourrait être intéressante à mettre en pratique. Pour redescendre ici sur ma borne basse. Bon, mais écoutez, ça n'avance pas, je ne veux pas vous faire attendre comme ça, regarder bêtement des graphiques. Donc je coupe une fois de plus l'enregistrement, j'attends une dernière fois qu'on vienne chercher le bas du range ici, et si c'est bon, si ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. À tout à l'heure, il est 9h37. 9h38, je reprends l'enregistrement parce que je me suis posé la question si nous ne pourrions pas d'un seul coup nous mettre à vendre ici. Et paf, voilà. On va essayer de voir ce qui se passe. C'est compliqué tout de même parce que vous voyez, c'est tellement lent que ça en est presque stressant. Quand c'est lent comme ça, il est préférable de sortir. Allez, hop, bien que la probabilité maintenant soit de descendre ici, il ne faut pas prendre de risque. Quand il n'y a pas de volatilité, il ne faut pas prendre de risque. Donc pourquoi j'ai vendu? Parce que cette configuration en chandelier japonais est une configuration a priori de retournement pour venir chercher le bas, mais en même temps, je ne faisais que observer le SP500 qui ne bouge pas. Si le SP500 ne bouge pas, c'est très difficile de trader le DAX. Voilà, c'est tout pour ce matin. Je vous souhaite une agréable journée et un très très bon week-end. Je vais enregistrer une vidéo sur le USD Yen pour vous montrer comment est-ce qu'il est impossible de ne pas repérer les seuils clés pour trader l'USD Yen en intraday. Je vais faire ça dans la foulée. Très bonne journée à tous.